sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici à la fin de cette année qui a commencé l'année dernière et qui prend fin avec ces joies et ces défis que nous avons pu vivre avant le confinement, pendant le confinement, le déconfinement, et nous sommes encore confinés. Mais cela ne nous empêche pas de rendre grâce à Dieu à la fin pour tout ce que nous avons pu vivre de bien, pour tout ce qui a été merveilleux, et aussi pour ce qui n'a pas été bien, de lui demander la force afin de pouvoir nous améliorer, pour mieux nous préparer afin d'accueillir cette nouvelle année qui va commencer dans quelques heures. Et c'est pour ça qu'au début de cette célébration, il est bien que nous puissions entrer en nous-mêmes pour faire ce petit examen de conscience afin de demander la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria, Gloria in excelsis
Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Au cœur de cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun de vous et nous nous associons aux intentions de ceux qui ont demandé ces messes ce soir. Action de grâce pour les familles Sin et Da Silva pour les grâces reçues durant cette année 2020. Action de grâce par Marie-Jacqueline pour tous les bienfaits et grâces reçues tout au long de l'année 2020. Action de grâce et reconnaissance de la famille Acquitté pour les grâces reçues pour cette année 2020 et qui implore la protection de Dieu sur toute la famille Acquitté pour 2021. Nous prions aussi en action de grâce pour Rose qui rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance. Et nous pensons à tous les défunts qui nous ont dévancés. Roger Da Silva, Amelia Silla, Fatoumata Ouedraogo, Thomas Brass, Alain Da Silva, Félix et Yannick Archimède, Salan Ouedraogo, Michel Bationo, Claire Iago. Et nous pensons aussi à tous les paroissiens que nous avons perdus au cours de cette année et nous portons chacune de vos intentions. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et comme il l'avait annoncé, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que
c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'était des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Jésus, Emmanuel, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Voilà Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père,
comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes enfants, c'est la dernière heure. Chers frères et sœurs, en ce dernier jour, bien sûr, de l'année, l'Église fait mémoire de Saint Sylvestre Ier. Il fut élu pape au lendemain de la paix avec Constantin et il a eu un long pontificat de 21 ans au cours desquels il a fait face à beaucoup de défis dans la vie de l'Église et a vécu aussi la joie de voir la foi chrétienne toucher toutes les classes de la société. Et je pense aujourd'hui aussi, en terminant cette année, nous faisons une relecture de cette année qui s'écoule et nous pouvons voir que nous aussi, nous avons fait face à des défis dans notre vie. Il a fallu faire des choix. Et aujourd'hui, c'est encore le 7e jour dans l'octave de Noël, puisque nous sommes encore dans ce temps de Noël. Et cela marque la fin d'une année qui a été très particulière. Elle a été une année très particulière avec ses joies et ses défis. La crise sanitaire a marqué chacun de nous. Nous avons certainement perdu un membre de famille, un proche, un ami, un collègue de travail, un paroissien. Et nous avons aussi été touchés directement, soit par la maladie ou indirectement par cette crise qui continue encore. Et je ne sais jusqu'à quand. Donc une expérience de vie reste toujours une expérience. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit négative, elle reste une expérience de laquelle nous tirons des enseignements pour l'avenir. Je me rappelle d'une de ces paroles d'un curé, un aîné à moi, chez qui j'ai fait mon stage pastoral de 2012 à 2013 comme étudiant en théologie. À la fin de mon séjour dans cette communauté, en refaisant la relecture de mon séjour là pour faire le rapport bien sûr, c'est ce qui accompagne toujours nos formations, il me dit « Oui, tu as fait une expérience ici, il y a eu des moments difficiles, des moments négatifs certainement, mais ce qui est important, ce n'est pas le côté négatif ou positif, mais c'est quelle leçon tu tires de cette expérience. Même si elle a été négative, quelle leçon tu peux tirer de cette expérience. Et je pense que cette parole nous aide chacun aujourd'hui, où c'est le moment des bilans, c'est le moment aussi de prise de résolution pour certaines personnes. Comment nous pouvons regarder l'avenir avec beaucoup de perspectives. Et la première lecture de ce jour nous introduit au contexte du temps qui va changer dans quelques heures, puisque nous sommes à quelques heures de 2021, même si d'autres du côté de l'Asie sont déjà en 2021. Donc l'expression « la dernière heure » que Jean utilise ici apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament et elle rappelle le moment où le peuple va entrer dans la terre promise. C'est le premier sens qu'on trouve à cette expression et aussi le moment où le peuple va entrer dans la grande joie de Dieu. L'exemple de Jacob, par exemple, avant sa mort, qui rassemble ses enfants et qui, pour leur dire leur adieu, dit « Venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver, prédire un peu l'avenir. » Vous pouvez lire ça dans Genèse 49, verset 1. Donc beaucoup de prophètes aussi vont utiliser la même expression, ce langage de dernière heure ou des derniers jours, pour inviter à se tourner vers le Seigneur, le moment de la manifestation du Seigneur
comme le jour du Seigneur. Et dans le langage biblique, frères et sœurs, la dernière heure ou le dernier jour peut signifier le moment de la manifestation du Seigneur. Donc c'est aussi la fin d'une époque et le début d'une nouvelle époque. Et dans le contexte de Jean, qui bien sûr restait toujours dans l'attente de la deuxième venue, c'était la dernière heure signifiant la fin des temps. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que chaque heure est une dernière heure pour nous. Et chaque moment de notre vie nous invite bien sûr à regarder la vie et à faire une relecture parce que nous sommes toujours confrontés à des choix. Nous devons faire des choix à chaque moment de notre vie. Et nous aussi maintenant, c'est le moment de faire un choix. Est-ce que nous voulons regarder l'avenir avec une façon optimiste ou avec beaucoup de pessimisme? Et donc, nous sommes invités aussi à faire le choix. Jean nous invite à faire le choix entre rester fidèle à Dieu ou rester fidèle à tout ce qui oppose à Dieu. L'antichrist dont il nous parle, c'est celui qui s'oppose au Christ. C'est celui qui vient nous détourner de la lumière du Christ. Celui qui s'oppose à Jésus et qui veut prendre la place de Jésus est l'incarnation, bien sûr, du mal. Et le Seigneur Jésus est l'incarnation du bien, puisque c'est le Verbe qui s'est fait chair, comme l'Évangile nous le dit. C'est Dieu lui-même qui est venu habiter parmi nous. Mais l'Antichrist est le contraire, bien sûr, du bien. Et le message de Jean, frères et sœurs, est que chaque moment de notre vie est un moment de combat spirituel. C'est un moment de décision. Est-ce que je veux continuer à suivre le Seigneur? J'étais avec un jeune couple aujourd'hui où je suis allé bénir leur appartement et on a beaucoup échangé, on est revenu sur leur expérience et je leur disais aussi parce que la femme disait être prêtre c'est difficile, c'est pas facile et j'ai dit mais se marier aussi ce n'est pas facile, c'est les mêmes choses. Le défi d'un couple marié c'est le même défi pour un prêtre ou une religieuse. C'est chaque jour qu'il faut se dire oui dans le mariage et c'est chaque jour que nous devons dire oui au Seigneur. Est-ce que je choisis de rester fidèle à mon engagement sacerdotal, au ministériel? Donc il faut que chacun de nous puisse au jour le jour se décider et faire ce choix de rester fidèle à Dieu ou de ne pas lui rester fidèle. Donc il faut nous tourner alors vers le Christ, car à chaque moment de notre vie, nous menons un combat spirituel. Et Saint Jean invite chacun de nous à ce moment de vérité avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Est-ce que je veux avancer dans ma foi? Donc nous pouvons être nombreux à l'Église sans appartenir vraiment au Christ. Il parle de ceux qui sont partis, ils étaient des nôtres. Mais c'est vrai qu'il parle de ceux qui sont partis dans, vous avez entendu parler des religions de mystère ou dans le gnosticisme ou de l'arianisme auquel le pape Saint Sylvestre que nous célébrons a fait face. Donc ceux qui partent chercher les miracles ailleurs renient en quelque sorte leur foi. Et cette année qui prend fin a été une année de défis et de preuves. À la relecture de notre vie, de cette année qui prend fin, est-ce que je suis resté fidèle au Seigneur? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Est-ce que je suis resté fidèle à ma foi chrétienne et catholique surtout? Ou est-ce que je suis parti voir ailleurs, comme certains des premiers chrétiens qui partaient chercher des secrets chez les gnostiques? Donc pour Saint Jean, aucun chrétien ne doit se sentir inférieur à l'autre. Ce n'est pas la connaissance qui va nous sauver. J'ai déjà parlé cette semaine du fait que nous avons besoin de vivre une vraie rencontre avec le Seigneur et non seulement de connaître Dieu intellectuellement ou émotionnellement. Nous avons besoin de ces trois éléments, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. L'expérience de la rencontre avec le Seigneur nous permet de grandir. Donc aucun chrétien ne doit se sentir inférieur à l'autre parce que nous sommes tous aimés de Dieu, nous sommes ses enfants. Le prêtre, tout comme le simple enfant qui vient d'être baptisé, on est les mêmes. On rentre bien sûr dans cette foi, dans cette démarche de disciples du Christ. Et donc Saint Jean éveille en chacun de nous aujourd'hui ce que nous savons déjà. Parce que le Christ nous a déjà donné ses commandements. Il nous a déjà donné cette connaissance de sa parole qui nous permet de grandir et d'avancer avec lui. Et il nous invite à vivre activement notre foi. Et Saint Paul dira la même chose en écrivant aux Thessaloniciens
que c'est de Dieu qu'ils ont appris à s'aimer les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne consiste pas tant à de nouveaux enseignements, mais à la bonne volonté de mettre en pratique ce que nous savons déjà et de suivre le Christ qui est notre lumière. L'Évangile nous le dit si bien. Jean n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière pour nous dire que cette lumière, c'est elle qui doit nous éclairer, c'est elle qui doit nous guider. Et lorsque nous avons trouvé la lumière, nous avons trouvé le Christ, comme les mages que nous allons célébrer, puisqu'ils ont vu cette lumière et ils l'ont suivie, elle les a conduits jusqu'à destination. Mais pourquoi nous laisser conduire par les ténèbres alors que nous avons la lumière? Donc le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, afin que nous puissions être aussi témoins de sa lumière. Et le Verbe incarné est la lumière qui éclaire chacun de nous. Il n'y a pas d'autres lumières qui doivent nous éclairer. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres lumières qui nous déçoivent parfois. Nous sommes tentés de suivre cela, c'est un peu comme des mirages. Mais Jésus est la seule et vraie lumière à suivre. Frères et sœurs en Christ, cette année qui s'achève nous a permis de vivre de belles choses, de belles rencontres, même si certaines étaient virtuelles, et aussi de passer par bien des épreuves de la vie. Regardons tout ce qui a été positif. Regardons ce que nous avons tiré comme leçon de vie et rendons grâce à Dieu, puisque nous sommes là pour lui rendre grâce. Ce qui n'a pas été bon, demandons la grâce de pouvoir nous améliorer et ouvrons-nous à la lumière du Christ afin de pouvoir accueillir la bonne nouvelle, la bonne et la nouvelle année 2021, si nous ouvrons ce regard de perspective de la foi. Accueillons cette nouvelle année qui va commencer dans la joie et surtout dans la confiance. C'est ce qui peut nous aider à avancer. Je voudrais finir avec ce petit chant « Rendons grâce au Seigneur ». Je pense que vous le connaissez. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour.
Sono dovevamo plus come dovevamo spesso mettere una volta solo che appena J'ai béni de l'univers, toi comme ce pain, qui est la terre, travaille des hommes, toi le présent, toi le monde, béni soit Dieu, notre Maître, J'ai béni de l'univers, toi comme ce pain, qui est la vigne, de travail des hommes, toi le présent, toi le monde, béni soit Dieu, notre Maître. Nous pouvons tous Seigneur, pour nous, pour sa propre sincérité, pour notre Maître. Seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Roger, pour Amélia, pour Fatoumata, pour Thomas, pour Alain, pour Félix, pour Yannick, pour Salam, pour Michel, pour Claire, pour Christopher, Jean-Edgar, Marcel, ainsi que tous ceux, toutes les personnes que nous avons perdues au cours de cette année, que ce soit de nos familles, que ce soit de nos différentes paroisses, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'engagement. Tous les défunts de par le monde, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour les membres de la famille Séné et Da Silva, pour Jacqueline, pour toute la famille Akoueté, pour Rose qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire, pour chacun de nous ici rassemblés, pour les membres de nos familles respectives, pour tous ceux qui se mobilisent pour lutter contre cette pandémie, le personnel soignant, les forces de sécurité et de l'ordre, les pompiers, tous ceux qui sont sur la ligne pour défendre et protéger des vies. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints, Saint Sylvestre Ier, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis
dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Pitié de nous, amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, Monsieur. Encore le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Donc pour la communion, nous allons communier sur les 3 points habituels où nous communions les dimanches. Et donc, sachez que la communion, c'est pour ceux qui se sont préparés et qui communient déjà. Ne repartez pas à vos places avec la communion quand vous recevez. Communiez devant celui qui vous donne la communion. Merci de prendre note de cela. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ.
Seigneur te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Monsieur le corps de Christ. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Merci.
viens, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous voici à la fin de cette célébration. Habituellement, les jeudis, nous avons un temps d'adoration. Et aujourd'hui, nous avons anticipé. Donc, ceux qui étaient là depuis 17 heures ont pu faire un temps d'adoration. Donc, si je veux être raisonnable, je ne vais pas faire l'exposition maintenant pour que vous puissiez arriver tranquillement chez vous avant l'heure du couvre-feu. Mais vous avez reçu Jésus, vous pouvez continuer tranquillement à prier à la maison en attendant la nouvelle année. Donc, je ne vais pas anticiper pour vous dire mes meilleurs vœux, mais je vous confie à la grâce de Dieu jusqu'à demain où on aura le temps de se souhaiter les vœux de nouvel an, puisqu'on est encore à 19h20, donc ce serait très tôt de vous dire mes meilleurs vœux pour 2021 maintenant. Mais je vous dis merci d'être venu rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ses bienfaits dans la vie de chacun de vous, dans la vie de vos proches. Et je rappelle que demain, nous aurons la messe ici à 11h15. Par contre, pour ceux qui se lèvent tôt, il y a aussi une messe à 9h30 à Notre-Dame de Lourdes, puisque c'est Marie-Mère de Dieu et que c'est une église mariale. À Saint-Sulpice et à Sainte-Thérèse, ce serait à 10h. Et puis à Gournay, nous aurons la messe là-bas aussi à 10h45. Je pense que pour cette année, vous avez au moins 5 horaires proposés. Ça vous permet déjà de vous ajuster pour ceux qui vont faire le réveillon jusqu'à tard. Vous avez 11h15 qui vous permet de venir vivre une action de grâce le premier jour de l'année. Donc merci à chacun de vous et que le Seigneur vous accorde sa grâce dans ce temps de veille et d'attente. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il y a Rose qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rose, joyeux anniversaire. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon réveillon et bonne fête de Saint-Sylvestre. Je vous en prie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, garde autour de moi, je me confonds. Seigneur Jésus. Merci à chacun de vous. Rentrez bien et puis... C'est ça? D'accord. Tu vas faire le réveil? Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, bon réveillon. Bon réveillon. Bon réveillon. Merci. Aujourd'hui, il n'y avait pas de panier. C'est nous qui arrivons. Je t'aime beaucoup, petit Jésus, et merci beaucoup parce que l'année